Dans la suite du chapitre 7, au 9e, au 11e degré d'humilité, Saint Benoît, dans une conséquence assez logique, euh, invite non seulement à ne pas rire d'une manière dispersée et qui n'ait pas de valeur constructive, mais donc à parler de telle façon que la parole n'écrase pas les autres, mais qu'elle soit à sa juste place, avec beaucoup de calme, beaucoup de recul et beaucoup de sens. Et de cette manière-là, les personnes qui parlent apportent aux autres une certaine liberté de s'exprimer eux-mêmes de la même manière, en s'adressant à l'essentiel de leur interlocuteur. Et il y a dans cet usage de la parole une espèce d'encouragement constant vers quelque chose qui apporte de la paix et qui apporte aussi du dynamisme. C'est pas forcément une parole comme pour le rire, une parole nerveuse avec une espèce de logorée incontrôlée qui permet d'aller plus loin. Non, c'est euh, peu de mots, bien pensés, sans crier et sans vouloir imposer sur les autres sa propre volonté, que progressivement on permet d'établir un climat de confiance et de partage. Hum, Comme, comme le disait Montaigne, selon la citation euh, proposée dans le monastère numérique en page d'accueil, la parole est pour moitié à celui qui parle et à celui qui écoute. Donc il y a une construction mutuelle dans un échange de vie, en quelque sorte, à travers la parole.